Notre série d'été est consacrée cette semaine à l'histoire des vacances des années 50 à nos jours. Alors chaque jour jusqu'à vendredi, on va plonger dans les archives. À quoi ressemblaient nos vacances juste après la guerre? À l'époque, ils étaient très peu à avoir la chance de partir. Camping sur la Côte d'Azur, village vacances, au son de Charles Trenet et à bord d'une 2 chevaux. Daniel Wolfrom, Thomas Guéry. Partir, c'est le verbe que Paris a conjugué pendant les 4 premiers jours du mois d'août. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Vers le sud, ce n'est pas encore le temps des bouchons dans ces années 50. Sur la Côte d'Azur, on a encore toute la place pour planter sa tente, pour bronzer sur la plage. Le vacancier reste un privilégié, seul un Français sur 3 part en vacances. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. C'est aussi le début des villages vacances. L'accueil est sympathique. Ce sont les anciens qui accueillent les nouveaux au son de la danse du village, un air qui n'appartient qu'à eux. Premier lien de complicité entre les villageois. Même si le règlement reste plutôt strict. Bien entendu, le matin, on vous bouscule pas trop et on vous laisse vous reposer jusqu'à 9h15, dernier délai. C'est une vie de milliardaire qui est à votre portée, ou plutôt à la portée de votre bourse. Le concept est nouveau. Ici, tout est compris. Sport, activités multiples, repas. Ici, tout est permis. Les autres années, je compte, et j'ai décidé cette année d'avoir des vacances complètes. C'est plus facile pour vous, madame? Pour moi, monsieur, bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cuisine à faire, vous savez. Le village vacances, c'est l'émancipation. Avant, où passiez-vous vos vacances? En famille, ou bien... Je suis restée très souvent où j'habite. Donc maintenant, vous n'avez plus la famille, et donc ce sont des vacances plus libres pour vous. Oui, c'est ça, oui. Du village vacances au club, il n'y a qu'un pas. Si tu vas à Rio. Les premiers clubs méditerranéens voient le jour dès 1954. Plus cher, plus chic, plus lointain aussi. Gérard Blitz et Claudine Blitz, donc son épouse, les fondateurs du Club Med, vont importer un peu la philosophie tahitienne en mettant justement des hébergements de paillotes qui ont pour bénéfice d'être aérés, d'être exotiques. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Les vacances concernent surtout les gens des villes. Exode vers le bon air pour la masse des congés payés, ouvriers ou employés, encombrés de gros bagages, entassés dans les gares et les trains bondés. À l'époque, lorsqu'on partait en vacances estivales, on partait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Donc forcément, on emmenait aussi potentiellement beaucoup plus de choses, ça c'est le premier effet. Puis le deuxième effet, c'est que lorsqu'on arrivait à la destination de vacances, on n'avait pas forcément les affaires qui étaient prévues. Donc on partait pour un mois, on emmenait sa maison en fait. Donc c'était un peu l'idée, on emmenait beaucoup de choses pour manquer de rien à l'endroit où on allait en vacances. Direction le camping. Dans ces années 50, quelques grands terrains sont aménagés, mais ailleurs, la réglementation est presque inexistante. On peut s'installer partout, à condition de suivre les conseils du garde champêtre. Ne plantez pas votre tente sur un terrain en pente. Ne vous installez pas auprès d'une voie de chemin de fer. Au début de ces années 50, 1 million d'enfants partent aussi en colonie de vacances. Ils seront 4 fois plus dans les années 60. Ces enfants sont des pionniers. Ils préfigurent déjà ce que sera le tourisme de masse.